Hello, my name's Eddie Turner. Bonjour, je m'appelle Eddie Turner. Je suis pasteur depuis plus de 40 ans. Et même si j'ai grandi dans l'Église, toute ma vie a été autour de l'Église. Mon grand-père était dans le ministère, ma mère était dans le ministère. J'ai entendu beaucoup de sermons merveilleux, beaucoup de merveilleux enseignements, prêcher, chanter. Oui, je l'ai entendu, mais personne ne m'a jamais appris quoi penser et quoi ne pas penser. Et quand j'ai atteint la fin de la vingtaine, les attaques de pensée ont commencé à me frapper. Des pensées de peur, des pensées accusatrices, des pensées tourmentées, au point que cela m'a conduit à la paranoïa. J'en suis arrivé au point que je ne voulais plus sortir de chez moi. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je vivais avec des maux de tête constants, l'anxiété régnait sur ma vie. Ayant désespoir de cause, un jour j'ai crié au Seigneur, tout seul dans ma maison. « Seigneur Jésus, tu dois venir m'aider, je perds la tête, je deviens fou. » Tu vois, j'ai vu ma grand-mère mourir dans un établissement psychiatrique. J'avais vu ma tante mourir juste après avoir été libérée d'un institut psychiatrique. Et ces pensées bombardaient constamment mon esprit. Tu es le prochain, tu es perdu, tu vas perdre ta famille. Mets fin à ta vie, vas-y, débarrasse-toi de ta vie maintenant et ne traverse pas ce tourment. Et en désespoir de cause, j'ai dit « Seigneur Jésus, viens m'aider !» Et ce jour-là, alors que j'étais allongé la tête la première dans mon tapis, j'ai senti une présence. Et j'ai levé la tête et j'ai vu des pieds, des sandales et ça m'a fait sursauter. Je pensais que quelqu'un était entré dans la maison et je me suis mis à quatre pattes, j'ai relevé la tête et là j'ai regardé et j'étais en face de Jésus. Ses yeux étaient comme du verre liquide, ses cheveux touchaient ses épaules, il avait une longue robe. Son sourire était si gentil, si invitant, si chaleureux. Et il m'a regardé, il a dit « Eddie, que veux-tu que je fasse pour toi ?» J'ai dit « Seigneur Jésus, ces pensées, elles me tuent, je perds la tête. » Il m'a dit « Eddie, je te l'ai dit en prière il y a plusieurs semaines que tes pensées étaient comme de la vapeur. Elles n'ont aucun pouvoir, ce ne sont que des vapeurs. » Et immédiatement, mon esprit est revenu à quelques semaines plus tôt lorsque je priais et que je demandais au Seigneur pourquoi est-ce que je traverse cela, que puis-je faire pour arrêter cela. Et j'ai entendu dans mon esprit les mots s'élever, vapeur. Je ne savais pas ce que cela signifiait, je n'avais aucune idée que c'était le Seigneur qui me parlait. Et je l'ai juste expulsé, je n'y ai même pas prêté attention. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a dit que ces pensées sont comme des vapeurs. Et puis il a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il s'est penché sur le côté de ma tête. Je peux presque sentir la pression quand j'en parle. Il s'est penché sur le côté de ma tête et a étiré ce que je peux appeler comme une bannière. Une bannière sur laquelle était écrit « Tu es possédé par un démon », parce que c'est la pensée avec laquelle Satan m'avait tourmenté. Vous dites pourquoi? Pourquoi penseriez-vous cela? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé cela. Cette pensée m'est venue à l'esprit un jour et je suis arrivé au point que je ne pouvais pas la sortir de mon esprit. Et il disait, tu es possédé par un démon. C'est ce que disait la bannière. Et le Seigneur Jésus a pris cette bannière et l'a soufflée. Elle a disparu comme une vapeur. Et puis il s'est penché à nouveau sur le côté de ma tête et a sorti une autre banderole. Et sur celle-ci, il était dit, Dieu ne t'aime pas, car Satan avait planté cela aussi dans mon esprit. J'avais entretenu cette pensée et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Dieu ne t'aime pas, disait la bannière. Et le Seigneur Jésus a pris cela et il l'a soufflé. Et elle a disparu comme une bouffée de fumée. Et puis il m'a regardé, il a dit, « Eddie, voilà ton problème. » Il regarda dans le coin. Et quand il a regardé, j'ai regardé et j'ai vu deux diablotins, des créatures ressemblant à des singes. À cette époque, il y a des années, je n'étudiais pas les démons, je ne connaissais rien aux démons. Mais ce jour-là, j'ai tout de suite su ce que c'était. C'était deux démons. Et je regardais dans le coin et quand je les ai vus, et quand ils ont vu Jésus les regarder, ils ont crié de peur. Ils étaient blottis dans un coin, ils ne regardaient pas Jésus. Je pouvais voir les poils de leur corps commencer à trembler. Et le Seigneur Jésus a dit, « Voilà ton problème. » Et puis il a disparu. Je n'ai pas été libéré tout de suite. Plusieurs semaines se sont passées. Cela allait un peu mieux, mais les pensées venaient toujours. Finalement, un jour à mon bureau, alors que je priais, je me suis dit que je ne pouvais plus faire cela. Et la pensée m'a frappé. Tu es une victime. Abandonne. Abandonne simplement. J'ai pensé, vous savez, peut-être que je suis une victime. Ma grand-mère avait des problèmes mentaux. Mon père a lutté avec cela. Peut-être que cela arrive juste dans ma famille. Je suis sûr que je peux aller au paradis. Je suis juste. Je suis une victime. Et j'ai entendu ces mots à l'intérieur. Ce n'est pas moi qui les disais. Tu es une victime.
Cela venait de l'extérieur, et j'ai immédiatement réalisé que la tactique de Satan avait changé. Maintenant, il ne m'accusait plus. Maintenant, il commençait à essayer de me faire arrêter de combattre le combat de la foi. Et j'ai dit, je ne recevrai pas cela. Je ne suis pas une victime. Et dès que j'ai dit cela, je me suis senti soulevé de la chaise. Je sais que ça a l'air incroyable, mais je me suis senti élevé de la chaise. Je me souviens avoir dit, oh, comme si j'étais en train de tomber ou que la gravité avait perdu son emprise. Et la prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais au paradis. Oh, quelle splendeur, les couleurs, l'éclat, la paix. Les gens me demandent si je respirais de l'oxygène. Non, je respirais l'amour. Les gens vivent d'amour au paradis. Et le Seigneur Jésus m'a regardé. Il avait toujours ses cheveux qui tombaient sur ses épaules, sa robe, ça brillait, ce n'était pas blanc, ça brillait. Et il m'a dit, je t'aime. Et il m'a embrassé. Et quand il m'a serré dans ses bras, j'ai senti que je sentais l'amour me traverser. Et puis il a commencé à s'éloigner. J'ai dit, Seigneur Jésus, je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Il a dit, tu dois y retourner. Tu dois y retourner pour ta femme et ton petit garçon. J'ai dit, mais je ne veux pas. Il a dit, mais tu dois retourner les chercher. Et il a pointé du doigt, et il y avait une pièce, un entrepôt plein de lits de camp. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Et puis, quelques instants plus tard, j'étais assis à mon bureau, et quelques jours plus tard, des dizaines de personnes ont commencé à appeler et se présenter et entrer en contact avec moi. Elles ont dit, nous luttons dans notre esprit, nous luttons dans notre vie de pensée, pouvez-vous nous aider, nous sommes tourmentés, nous avons affaire à l'anxiété, avez-vous des réponses? À ce moment-là, j'ai réalisé que c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est cela mon ministère, pour aider ceux qui sont tourmentés dans leur esprit, ce que je fais aujourd'hui. Peut-être êtes-vous tourmenté, peut-être que vous ne pouvez pas exprimer vos pensées, peut-être une pensée ou une image ou une scène ou un souvenir s'est verrouillé sur vous. Je veux vous dire que le Seigneur s'en préoccupe. Il vous aime. Il m'est apparu pour me faire savoir ce qu'ils étaient. Et puis il m'a appris toutes ces années que la réponse pour surmonter les pensées oppressives, démoniaques et accusatrices, c'est la parole de Dieu. Vous n'avez peut-être pas une vision comme j'en ai eu, mais vous avez la parole de Dieu comme moi. Et la parole de Dieu, c'est une épée, c'est un bouclier. C'est plus puissant que n'importe quelle arme qu'un pays peut avoir. Puis-je prier pour vous aujourd'hui? Puis-je prier avec vous en ce moment pour que l'Esprit de Dieu vienne sur vous et vous donne un sentiment de paix dans votre esprit? Prions. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui me regardent aujourd'hui et qui sont tourmentés. Un tsunami s'est déclenché dans leur esprit et ils ont un problème de fonctionnement. Je prie, Père, que l'esprit de paix et l'esprit de puissance viennent sur eux maintenant et je brise cette forteresse, je brise cette peur, je brise ce tourment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je parle de paix sur votre esprit et votre vie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez gagner cette bataille. Le plus grand vit en vous. Profitez de la paix et de la victoire que Dieu vous a donnée en son nom. God has given you in His name.